Salut tout le monde, j'espère que ça joue. Alors vous savez qu'il y a des montres qui sont mythiques, des montres iconiques, et il y a aussi des montres où on hésite énormément à l'achat. Dans cette vidéo, je vous ai sélectionné quelques montres où il n'y a pas besoin d'hésiter. Ce sont de bonnes montres, c'est des montres que je recommande, c'est des montres que la communauté recommande, et évidemment, on va passer ça en revue et passer un bon moment ensemble. Aussi, peut-être que vous l'avez peut-être remarqué, je l'aurais sûrement mis sur le titre de la vidéo, on a un invité d'honneur dans cette vidéo. C'est notre ami Maxime de Man vs Watch. Il va aussi nous présenter une montre super sympa, et puis voilà, let's go! On commence tout de suite cette vidéo avec Casio, qui est la marque incontestée du rapport qualité-prix. À tout niveau de prix, Casio, c'est incroyable. Et pour cette sélection, je vous ai sélectionné la MQ24, l'une des moins chères sur le marché. Ici, on a moins de 20 €, c'est une montre tout à fait simple, banale, à quartz, mais juste parfaite finalement. Une petite montre pour tous les jours, une montre pour les adolescents, une montre pour ceux qui ne veulent pas débourser énormément d'argent dans l'horlogerie, juste avoir l'heure, ça fonctionne vraiment très bien. Merci beaucoup Casio pour cette montre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette petite montre du Seigneur que j'ai achetée à la base pour me faire plaisir. C'est une Casio MQ24. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous rappeler une dernière fois, ne me posez pas la question, est-ce que je recommande Casio ou pas? Oui, toutes les montres Casio sont géniales, donc n'hésitez pas, achetez Casio. Et je ne suis pas sponsor, mais si vous voulez cette montre, il y a un lien dans la description. Alors, vous me connaissez, je devais mettre une Seiko dans la sélection, parce que oui, je suis un Seiko fanboy quand même, après tout ce que je peux dire, hein, des fois je critique et tout ça, mais il me fallait une Seiko dans la sélection, il y en a même peut-être une autre un peu plus loin, mais en tout cas, ici, j'ai décidé de vous parler de la Prospex Speed Timer. Alors, cette montre, il n'y a rien à dire, elle a un look ravageur, un look incroyable qui va plaire à la plupart d'entre vous. Alors oui, ce look-là est inspiré d'une autre montre, d'une grande marque, assez mythique d'ailleurs, et on va en parler de cette marque un peu plus loin dans la vidéo. Entre-temps, ici, pourquoi cette montre fonctionne aussi bien? C'est parce que vous aimez tous les chronographes. Alors oui, le problème c'est qu'une montre chronographe en général, surtout une mécanique, ça coûte très cher. Donc on se rabat souvent sur des modèles à quartz. Et qui fait le mieux le quartz au monde? Bah c'est Seiko, c'est eux qui ont inventé cette technologie, donc la Seiko Speed Timer, vraiment un monstre, vous l'adorez, vous arrêtez pas de m'en parler de cette montre, donc il fallait bien que je la présente un jour dans une sélection. La voilà. En parlant de Seiko, récemment j'ai lancé un petit sondage sur ma chaîne pour savoir quels sont vos Seiko préférés. Donc je suis en train de compiler tout ça, je suis en train de préparer une super vidéo sur Seiko, donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous pour pas louper la vidéo, et voilà. Team Tissot? Team Tissot? Oui, est-ce qu'il y a des fans de Tissot ici? Oui! Et ben voilà! Et ben non, c'est pas la PRX. Aujourd'hui, je suis parti sur une autre montre, parce que j'aime beaucoup la marque Tissot. Vous aimez beaucoup la marque Tissot, donc encore, y a pas de surprise, hein. C'est des montres que tout le monde aime bien, c'est des montres qui sont faciles à recommander. Mais celle-ci, j'ai décidé de partir sur un modèle assez iconique, la Tissot Sidérale. Alors la Tissot Sidérale, c'est une montre qui a déjà été emblématique dans la marque Tissot. Elle est célèbre d'ailleurs pour son design qui est assez unique, et ces innovations qui étaient assez incroyables à l'époque, parce que cette montre, en tout cas ce design, date quand même des années 70, et elle fait un peu partie de l'ère d'expérimentation et d'innovation dans l'horlogerie, où beaucoup de fabricants exploraient de nouvelles formes, et aussi d'autres matériaux. L'un des aspects les plus remarquables de la Tissot Sidérale, c'est que son boîtier, à l'époque, était fait en fibre de verre. Et ça, c'était un matériau assez rare, en tout cas pour l'époque, ou pratiquement pas du tout utilisé pour des montres. Aujourd'hui, le nouveau modèle, il est en fibre de carbone, ou en tout cas une technologie un peu similaire. C'est vraiment une montre très jolie. Pour ceux qui aiment en plus les montres un peu noires, donc la couleur noire, mais qui n'aiment pas le PVD sur une montre, ici vous avez du carbone, donc c'est vraiment génial. Alors sur le site, c'est carbone 316L, c'est un peu étonnant, je crois que c'est un composite, enfin quoi qu'il en soit, allez jeter un coup d'œil parce que c'est une superbe montre. Et puis ils ont gardé tout le côté couleur qui est vraiment génial sur la Tissot Sidérale, même de l'époque. Donc moi, je recommande beaucoup cette montre. Surtout que là, c'est une montre environ 1000 €. Et pour 1000 €, vous avez un super mouvement, le Tissot Powermatic 80, que tout le monde connaît, que beaucoup de gens apprécient, donc n'hésitez pas. La suivante, c'est une montre qui est dans ma collection. C'est une montre qui rend hommage aux premières montres de plongée de chez Tudor. En particulier le modèle original de 1958, d'où elle tire évidemment son nom. Je parle évidemment de la Tudor Black Bay 58. Cette montre,
C'est le symbole même du Tudor moderne en étant vintage. Je sais pas comment ils font, mais c'est une superbe montre. Elle a de superbes proportions avec un boîtier pas trop large, pas trop épais, plutôt fin, franchement incroyable et surtout un cadran très chaleureux. C'est une des montres que j'ai le plus portée dans ma collection, c'est une montre qui pour l'instant un peu dort dans la boîte à montre, mais qui va forcément revenir sur mon poignet, surtout en été, je sais pas pourquoi, moi je la trouve géniale en été. Et surtout, c'est une montre que je peux vous recommander. Pour moi, c'est la meilleure plongeuse entrée de gamme, luxe, suisse, enfin, je sais pas si ça se dit, hein, mais vous avez compris, on atteint pratiquement les 4000 €, mais c'est vraiment une montre, je pense, qui les vaut. Alors, il y a plusieurs déclinaisons en plus depuis, parce que ça a super bien fonctionné. On a une version bleue, par exemple. Vous avez même une version en argent qui est incroyable, qui patine de ouf. Et puis, ils ont fait une version en or, ça, je sais pas pour qui, mais pourquoi pas. Toutes ces variations, c'est pas pour rien, c'est un best-seller de chez Tudor, et depuis, beaucoup d'autres marques se sont inspirées, et on retrouve des modèles, on va dire, qui se rapprochent chez d'autres marques. Dans les montres de luxe qui étaient super faciles à recommander, et des montres en plus qui sont en train de monter en popularité, je devais évidemment mentionner Grand Seiko. Grand Seiko qui à l'époque n'était même pas présent dans les boutiques, chez nous en tout cas, et aujourd'hui on les retrouve de plus en plus dans toutes les boutiques de luxe, enfin de revente de montres de luxe. Pour moi ça c'est vraiment la preuve que c'est en train de monter en popularité. Donc Grand Seiko, c'est l'élégance à la japonaise. Si vous pensez Japon, vous pensez directement Seiko Casio, mais au niveau luxe c'est Grand Seiko. Évident. Alors voici la pépite que je vous propose, la Grand Seiko SBGV 245, qui est une montre à quartz, mais attention, pas n'importe quel quartz, on parle du mouvement 9F, qui est la crème, mais de la crème des mouvements japonais à quartz chez Grand Seiko. Alors il faut savoir que les mouvements à quartz chez Grand Seiko, c'est pas juste assemblé sur une ligne d'assemblage comme la plupart des mouvements, non, c'est assemblé par des artisans avec beaucoup d'expérience, c'est réglé par ceux-ci, enfin voilà, il y a beaucoup de soins à apporter à ce genre de mouvements, et c'est pour ça qu'ils sont aussi incroyables. Ce qui est génial en tout cas avec cette montre, c'est qu'elle sait rester vraiment discrète, en étant super versatile, vous allez pouvoir la marier parfaitement avec plein de différents bracelets. Je la trouve vraiment cool, vraiment sportive, et en plus à un niveau de prix assez raisonnable, même si c'est pas si évident de la retrouver aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir en seconde main, par exemple environ 3000 €. Mais bon, c'est juste une façon de vous parler de Grand Seiko en gros, parce qu'il y a des gens encore qui me disent « Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter le Grand Seiko ?» Bah oui, oui les gars, oui, c'est une bonne idée d'acheter le Grand Seiko. Fermez les yeux, achetez, achetez. Bon, je déconne évidemment, c'est pas si évident d'acheter une montre aussi chère, mais dites-moi quels sont vos Grand Seiko préférés dans la section commentaires, n'hésitez pas à balancer, parce que j'en connais plein, je vois bien venir. Moi je crois que ma préférée c'est la Godzilla, voilà, grand fan de Godzilla. Quoi de mieux que retourner à une montre un peu abordable, une montre qui ne coûte pas... Ouah, un moustique. Ah, je parle, et évidemment, j'ai remarqué que ça fait un moment que je vous parle que de montres de luxe vraiment un peu trop chères, donc j'ai décidé de partir sur une montre française abordable à moins de 200 €, avec beaucoup d'histoire et absolument fantastique, et il n'y a pas eu de moustique. La célébrissime LEAP Churchill. LEAP, c'est vraiment un morceau d'histoire de l'horlogerie à Besançon, et leur modèle Churchill, c'est vraiment une véritable icône. Cette montre, c'est un peu pour tous les passionnés qui aiment l'horlogerie, ou pas, qui aiment juste l'histoire en fait. Donc ça parle à deux communautés, et surtout c'est une montre élégante, avec un style vraiment rétro, comme à l'époque. À la base, le but c'était de mettre Cartier dans la sélection. Cartier avec la Santos, ou la Tank par exemple, mais... je me suis dit, franchement, c'est quand même cool de mettre en avant une marque française, une marque beaucoup plus abordable que tout le monde peut se payer, et en plus qui a vraiment plein d'histoires. Parce que oui, cette montre est bien un lien avec Winston Churchill, le Premier ministre du Royaume-Uni à l'époque. Donc vous le connaissez, personnage historique important. Donc sérieusement, je peux que vous recommander cette marque et cette montre-là, donc n'hésitez pas à aller voir LEAP. D'ailleurs, en parlant de Besançon, vous savez peut-être que je lance ma marque de montre qui est en grande partie fabriquée à Besançon. En ce moment, il y a le financement participatif sur Kickstarter. Et ça se passe, vous êtes nombreux à déjà backer le projet, à l'avoir précommandé. Mais j'avoue qu'on est encore un petit peu loin de l'objectif de financement, donc ça commence à m'inquiéter un petit peu. Donc je vous en parle, parce que si vous aimez la montre, si elle vous intéresse un minimum, c'est maintenant qu'il nous faut votre soutien. Alors, vraiment, c'est si vous aimez la montre, hein, je veux pas vous forcer à l'achat ou quoi que ce soit, mais voilà, je vous tiens au courant. La campagne Kickstarter est dans la description. Allez regarder, jetez un coup d'œil au moins, et merci beaucoup.
Ah, Rolex. Rolex, cette marque que tout le monde adore, que tout le monde critique ou que tout le monde s'arrache, tout simplement. Mais c'est une marque quand même qui ne laisse pas indifférent. Et aujourd'hui, bah, je suis obligé de vous le dire, que moi, je suis un Rolex fanboy et que je vous la recommande. Je vous recommande Rolex et surtout, je vous recommande l'Oyster Perpetual, qui est l'entrée de gamme des montres en acier, en tout cas chez Rolex. Et donc, c'est une montre qui est environ 6500 €, ce qui est quand même beaucoup pour l'entrée de gamme. Mais pour moi, l'Oyster Perpetual, c'est vraiment la montre parfaite quand on veut commencer chez Rolex. Alors, pourquoi je vous recommande cette Oyster Perpetual ? Déjà, c'est l'entrée de gamme, donc c'est la moins chère, c'est génial, top, bravo, un bon point. Surtout que pour ce prix-là, vous avez quand même un super boîtier, vous avez vraiment une montre de qualité. Le mouvement, c'est un mouvement Rolex que tout le monde s'arrache, donc c'est génial, top. Et puis, vous avez aussi le nom Rolex sur la montre. Alors, c'est pas forcément le truc le plus important, mais pour beaucoup de gens, le côté prestigieux, bah, c'est important, surtout quand vous dépensez autant d'argent dans une montre. Alors, il y a aussi un autre point que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est qu'elle est moins matu vue, elle est moins présente au poignet que par exemple une GMT Master 2 ou une Submariner qui sont vraiment des montres qui ne passent pas inaperçues. C'est des montres beaucoup plus petites, vous pouvez d'ailleurs choisir la taille, vous pouvez changer la couleur du cadran, vous pouvez avoir du fun avec ces montres, donc je les trouve beaucoup plus fun et moins prises de tête que les modèles sérieux de chez Rolex. C'est pour ça que je vous recommande l'Oyster Perpetual. Et puis, bah, c'est possible d'acheter ces montres-là, même si c'est pas du jour au lendemain que vous allez l'avoir, mais si vous allez dans une boutique, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une Oyster Perpetual que, par exemple, une Daytona, quoi. Je suis en train de beaucoup parler. À mon avis, c'est le meilleur moment pour envoyer Maxime de la chaîne Man vs Watch, donc une star du YouTube francophone horloger, et il va nous présenter une montre, je sais pas trop laquelle. C'est parti. Et oui, salut Joao, salut à toute la communauté. Comme tu l'as dit, me voici Maxime de la chaîne Man vs Watch et je suis super content de pouvoir intervenir dans ta vidéo aujourd'hui pour présenter, selon moi en fait, la montre qu'on peut acheter les yeux fermés, tout simplement. Et je vais pas rester en Suisse, je vais pas non plus aller du côté du Japon comme tu viens de le faire, mais je vais aller en Allemagne. Mais oui, j'ai envie de vous parler de Nomos. Cette marque allemande située à Glashütte, Glashütte connue pour des grandes marques comme A. Lange & Söhne par exemple, Glashütte Original, et j'en passe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un modèle en particulier, j'ai nommé la Club Campus. Et là en plus, vous avez de la chance parce que je viens tout juste de recevoir cette Endless Blue qui est sortie il y a à peine quelques jours. Disponible à la fois en 38 mm et 36 mm, grosso modo, donc on va dire parfait pour tous les poignets, même si, attention, vous allez me le dire, oui, ceux qui connaissent Nomos, c'est vrai que la taille des cornes est quand même assez importante, donc si vous avez l'occasion d'essayer, vous pouvez, mais en tout cas, si vous aimez le style, alors là, c'est parfait. On a un style, moi je trouve, qui est assez décontracté, qui est même un style un peu sport, hein, bien sûr. Vous avez en plus la particularité d'avoir une petite seconde qui est mise en valeur par son côté orange. La particularité chez Nomos, c'est aussi que vous pouvez choisir le type de fond, fond plein, sur lequel vous allez pouvoir graver peut-être quelque chose à l'occasion d'un événement particulier, mais aussi vous pouvez choisir tout simplement un fond ouvert, et ce serait dommage de s'en passer, j'ai envie de dire, parce que quand on voit le calibre, ici le calibre Alpha Manufacture chez Nomos, on est clairement dans la décoration à la mode Glashütte. Et pourquoi on peut l'acheter les yeux fermés? Vous connaissez la rigueur allemande? Bon, c'est pas une légende en fait, hein. On peut dire que Nomos accorde vraiment une grande importance à la qualité de ses montres. Voilà Joao, maintenant je te rends le micro. N'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne Man vs Watch, Joao l'a super bien dit. Donc je vous y attends en tout cas. Allez, salut et bonne continuation pour la sélection. Bon, pour finir, je voulais vous présenter une micro-marque, ou en tout cas une marque un peu moins connue. Vous savez, on a parlé de Seiko, on a parlé de Rolex, on a parlé de Casio, enfin tout le monde connaît ces marques-là. Mais là, celle-ci, c'est la marque Formex, une marque suisse, une micro-marque suisse, assez exceptionnelle. On voit souvent passer des critiques sur le Made in France sur les montres, qui est une critique qui peut être totalement reportée sur le Swiss Made, parce que, oui, il y a quelques marques suisses qui ont juste un siège social en Suisse, et puis toutes les marques, enfin tout, même les plans techniques ou les dessins, tout est fait en Chine, et puis voilà quoi, c'est du Swiss Made. Mais vraiment, Formex, c'est pas comme ça. Formex, c'est une micro-marque qui essaye vraiment un maximum de travailler avec les artisans locaux du coin en Suisse, et ils produisent de superbes montres. En plus de ça, Formex est l'une des uniques micro-marques qui essayent vraiment d'innover. Ils font par exemple pas que réutiliser des systèmes classiques, ils apportent vraiment des nouveautés.
Récemment, par exemple, j'ai été vraiment conquis par leur fermoir pliant en fibre de carbone qui permet de régler vraiment très facilement la montre. Bah, moi, je la trouve juste géniale. Ils l'ont vraiment dessiné eux-mêmes, top. Et en plus, le fameux système de coussin, enfin, pas de coussin, mais comment est-ce qu'ils appellent ça? De ressort, le boîtier avec ressort, qui permet en fait d'absorber les chocs et augmente vraiment le confort de portée. Par exemple, si on prend leur Formex Essence 39, qui est une superbe montre de sport avec un boîtier avec des proportions géniales, je crois en 39. Ah, je crois que je viens de comprendre le nom. En 39 mm. Et vraiment, superbe boîtier avec les systèmes de suspension. Le look, c'est un look d'une montre de tueuse. Franchement, j'adore. Moi, j'adore beaucoup. Elle est très jolie. Donc voilà, c'est une marque que je peux vous recommander. Surtout qu'en plus, à ce prix-là, à 1500 €, leurs montres sont certifiées COSC. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller regarder le Kickstarter pour la marque de montre Holocene. Donc ici, s'il vous plaît, ce serait cool. Et puis je vous dis à bientôt.